Hi, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est à la maison, ça va être un vlog comme d'habitude, un peu fouillé et tout. Je sais que vous aimez bien, moi c'est ce que je préfère aussi. Et il fait super beau aujourd'hui. Il est assez tôt le matin, on vient d'arriver. Et c'est si magnifique. Par contre, cette nuit, on a fait des cauchemars d'araignées tous les deux avec Hugo. Alors, de ce côté-là, on voit quand même mieux. Alors, on a fait tous les deux des cauchemars avec ces grosses araignées là qu'il y a dans les hauts. Est-ce que je vous en montre une? Oui, je vous en montre une, mais je vous préviens. Comme ça, si vous êtes arachnophobe, je sais que vous êtes nombreuses. Moi, je suis arachnophobe, mais je sais pas comment dire. C'est si l'araignée est proche de moi ou si elle peut venir sur moi. Bon, après, des fois, juste de voir une araignée, j'ai l'impression que j'en ai 50 sur tout le corps. Mais là, je veux juste vous montrer de loin. Donc, attention. 3, 2, 1 pour les arachnophobes qui veulent tourner leur écran. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà les spécimens qu'on a ici. Alors je vais pas m'approcher, je vais faire un zoom parce qu'il est hors de question de m'approcher. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ce machin. Je pense que si elle était dans ma main, ce qui est horrible. Ah, il y a plein de bébés autour, quelle horreur. Je pense qu'elle fait ouais, la taille de ma main. Sauf qu'elle est un peu plus loin, donc d'après la perspective, hein, vous avez compris, mais ah mon dieu. Par contre on dirait qu'elle est dans le ciel, c'est un peu stylé. Et aujourd'hui, ah regardez, il y a la lune là-bas. Je trouve ça trop beau de voir la lune en plein jour. C'est un ciel sans nuages, enfin il y a des nuages mais au-dessus de la mer là-bas. Il fait un soleil de ouf, j'espère que chez vous aussi il fait beau. Nous il a fait souvent moche à La Réunion, mais là on dirait que ça s'arrange, donc c'est bien. Et je voulais vous faire un petit tour des travaux. Oh, non, on voit rien ici en fait. Cet appareil, voilà, maintenant c'est blanc, enfin bon bref. Je vais vous faire un tour des travaux pour vous montrer où on en est. Aujourd'hui je peux me permettre de vlogger parce qu'on est venu tout seul. Ah, j'ai eu trop peur. J'ai eu super peur, j'ai cru qu'il y avait un être paranormal. On est venu tout seul, Hugo, Koala et moi, et on va s'alterner avec Hugo pour jouer avec notre bébé, et puis il y en a un qui peint et ainsi de suite, et quand il fera des siestes on peindra tous les deux. À chaque fois avant de venir, on se fait une petite réunion de pré-travaux pour dire alors aujourd'hui l'objectif c'est de faire ça, 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 et je vais vous expliquer aujourd'hui du coup ce qu'on va faire. Donc, ah oui, la dernière fois j'ai commencé à peindre ces bandes bleues là. Le mur je l'ai pas peint, il est gris en fait, il a l'air blanc comme ça mais en fait il est gris, et là il y avait les bandes bleues, bah, exactement comme vous pouvez voir au fond là aussi j'ai peint le... Parce que je pense qu'il faudra plus de couches là-dessus pour cacher le bleu. Donc le couloir, je sais pas si je pourrais m'en occuper aujourd'hui. Le premier truc que je vais faire moi, c'est que je vais lessiver tous ces murs. J'avais déjà préparé mes gants la dernière fois et j'ai acheté des éponges parce qu'on n'en avait pas ici, et en fait le mur est dégueulasse, et là j'aimerais faire la première couche de ce mur là, vous voyez, qui est jaune. Ça c'est ce que j'ai fait la dernière fois, c'est blanc et je voudrais que tout soit blanc en gros. Donc je vais lessiver tout ce mur là et le mur du fond là-bas. Ensuite, pendant que ça sèche, je vais venir ici peindre. Alors, on a enlevé les portes. Ah oui, on a enlevé les portes, c'est ma mère qui s'occupe de peindre les portes, et j'ai peint déjà en blanc le tour de porte. Et à l'intérieur aussi, là c'était marron et bleu, maintenant c'est blanc. Donc cette chambre là, je voudrais refaire une couche sur le mur du fond. Bon là il y a des reflets d'ombre et de lumière, mais c'est surtout qu'il y avait une bande noire ici. Ouais, on la voit, et vous voyez il y a encore une trace, donc je vais repeindre ça. Ce mur là je voulais refaire une couche, mais Hugo me dit non mais c'est pas obligé, donc on verra si j'ai le temps. Ce mur là il est parfaitement blanc et lisse, donc je suis trop contente. Celui-là il est blanc, bon après c'est du bois dessous, donc ce sera jamais exactement le même blanc. Le plafond est blanc, donc vraiment dans cette pièce là qui sera la future chambre de notre fils, bah, il manque vraiment ce mur du fond. Ensuite quand ce sera fait, bah, je repasserai ici peut-être soit pour peindre ça, ou soit comme j'aurai le rouleau qui est plein de peinture, j'en profiterai peut-être pour faire la dernière couche de ce mur là. Ce mur là était couleur saumon, j'ai fait une couche de blanc. Et il faut que j'en fasse au moins une deuxième, donc je vais peut-être faire la deuxième couche de ça. Ouais, je suis en train de réfléchir en fait, parce qu'après tant que mon rouleau est sale, mon gros rouleau, je vais peut-être faire carrément le couloir. Ça pourrait être bien. Il faut que je protège les plaintes et tout avec du scotch. Et Hugo a attaqué la dernière couche du plafond. Donc vous voyez maintenant ça c'est blanc jusqu'à là. Là vous voyez ça commence à avoir des taches marron. Là c'est parce qu'il n'y a qu'une couche, enfin il n'y a que 2 couches, alors que là il y a 3 couches. Donc là il va continuer la 3e couche tout là. Et normalement ce sera fini puisqu'il avait fini la cuisine. Voilà, la cuisine est déjà bien blanche. Là c'est les 2 murs qu'on va peindre en couleur. On a acheté la peinture qu'on a fait fabriquer nous-mêmes, elle est magnifique. On a acheté, hier on est retourné à Leroy Merlin, on a acheté des appliques pour mettre là et là dans un thème vraiment particulier avec de la corde et du fer noir et tout pour vraiment rester dans le thème qu'on veut. Aujourd'hui je sais pas, ah oui on a reçu la cuisine, je sais plus si je vous avais dit. On l'a enfin reçue et peut-être qu'on va commencer à la monter pour voir la place que ça prend, ou j'en sais rien. On a emmené notre pique-nique, à manger pour notre bébé aussi, on emmène à chaque fois sa chaise haute,
son lit. C'est ça qui nous décourage un petit peu parfois, c'est qu'à chaque fois qu'on vient ici, c'est tout un déménagement. On a l'impression d'emmener toute notre maison parce que pour un bébé, bah ouais, tu prends la chaise haute, le lit parapluie, le matelas, ça prend déjà toute la place dans la voiture, plus un gros sac avec des changes, des jouets, des trucs pour le changer. Enfin, c'est tout un bazar. Il a aussi des jouets qui restent tout le temps ici. Hier, j'ai acheté des jouets aussi seconde main que je vais bien nettoyer et je vais pouvoir les amener ici et les laisser ici. Il y a tellement de choses à faire dehors aussi. Bon, je vais pas tout vous montrer ce qu'il y a à faire dans cette maison aujourd'hui parce que c'était pas le but, c'était plus de vous expliquer ce qu'on a fait ces derniers temps, parce que je sais que j'ai pas pu trop vlogger les travaux ces derniers temps. Même dans mon dernier vlog, je vous ai montré un peu ici et là, mais il y avait tout le temps mes parents, donc c'était compliqué de vous faire vraiment un bilan. Et le couloir aussi, Hugo, aujourd'hui, alors je pense qu'Hugo en une journée il peut finir tout ça. Mais c'est très très long de peindre un plafond, ça fait mal au bras, faut faire souvent des pauses et tout. Enfin, si vous l'avez déjà fait, vous savez, moi je l'ai fait d'ailleurs dans la chambre de collab et je l'avais déjà fait dans ma vie. Et c'est vrai que peindre un plafond c'est très très dur physiquement. Donc je sais pas s'il va pouvoir finir aujourd'hui, ce serait bien. Et je pense pas qu'il pourra faire autre chose, mais s'il peut faire autre chose, il m'aidera peut-être sur les murs là en bois. Ou alors il fera le plafond aussi du couloir, parce que le couloir, le plafond est blanc mais ça a déjà trop dégorgé et tout. C'est pas nous qui avons fait, hein, c'était déjà comme ça. Mais vous voyez, c'est un peu... Enfin, ça fait sale, quoi. L'étage, on s'en occupera plus tard. Donc là, ouais, j'ai tout ça à faire. Les portes bleues, bah ça, pour l'instant, c'est ma mère qui s'en occupe. Elle a enlevé la porte des toilettes parce que la porte des toilettes était dégueulasse. Donc ma mère, elle l'a lessivée avec une éponge, des gants, une lessive spéciale. Et elle a commencé à la peindre en blanc. Ça, c'est son petit atelier. Et la salle de bain, il faudrait qu'on s'en occupe aussi parce que quand on va recevoir la baignoire et tout, si les murs sont comme ça, ça fera un peu trop de boulot. D'ailleurs ça j'aimerais bien gommer, faut que je dise à ma mère de prendre une gomme. Je sais pas si ça se gomme d'ailleurs, est-ce que c'est du crayon, je sais pas. Et ça pue l'humidité cette pièce, il va falloir faire quelque chose. J'avais peint une sous-couche de plafond la dernière fois. Avant il n'était pas blanc du tout et il va falloir que je fasse encore au moins 2 couches je pense. Mais ce qui est pénible avec cette hauteur, vous voyez, j'arrive à toucher. Je suis même pas sur la pointe des pieds, hein, mais c'est très très bas de plafond. Mais le problème avec cette hauteur, c'est que c'est trop bas pour se mettre debout sur une chaise. Si je me mets debout sur une chaise, en gros, je suis recroquevillée, genre comme ça. Je suis comme ça. Donc une chaise, ça va pas. Mais quand tu mets pas de chaise, de tendre ses bras comme ça, c'est dur aussi. C'est pas la pièce la plus cool à peindre. C'est quoi cette coiffure? On est plus à ça près. Voilà les travaux qu'on a à faire aujourd'hui. Et je voulais vous dire aussi dans ce vlog, c'est que on va sûrement, enfin je vous l'avais déjà dit dans le dernier vlog, mais là ça se concrétise, qu'on va sûrement repasser habiter un peu chez mes parents avant de venir emménager ici pour économiser de l'argent, parce que là on a vraiment plus d'argent, parce que notre entreprise n'a pas du tout pu ouvrir le 1er avril comme c'était prévu. Donc on a eu, enfin voilà, niveau argent on a pris beaucoup de retard, et par rapport à ça on n'a pas l'argent qu'on devrait avoir sur notre compte. Donc on va sûrement devoir repasser chez mes parents, ce qui fait qu'on va commencer tout doucement à ramener des affaires ici et ramener des affaires chez mes parents et vider notre appartement. Mais on n'a pas encore vraiment décidé une date avec Hugo parce que on n'a pas envie non plus de passer des mois chez mes parents, hein. L'intérêt ce serait d'y aller 15 jours, un mois et demi grand maximum, mais si possible moins. Donc voilà, bon, ça je vous en reparlerai dans le vlog de toute façon, ça va être un vlog mi-travaux, notre vie quoi. J'espère que ça vous plaira et moi je vais attaquer tout de suite le lessivage des murs. C'est bien, vous avez suivi. On peut plus parler très fort parce que notre bébé est couché. On est en train de mesurer les fenêtres pour acheter des moustiquaires. 1,20 m. 1,20 m, tu vois, je t'avais dit. Ben on va prendre les 1,20 m de large. Et moi je voulais vous montrer, j'ai commencé à nettoyer ici. Et je voulais vous montrer la différence avant, après, je sais pas si on va voir. Donc voilà comment c'est dégueulasse. Et là je passe juste une éponge, c'est beaucoup plus propre. Et après je peindrai par dessus, parce que peindre par dessus de la poussière c'est pas une bonne idée. Il faut d'abord avoir des surfaces vraiment propres. Mais regardez comme c'est dégueulasse. Je déteste. En fait moi j'aime pas les murs en bois comme ça. Il y a plein d'interstices, de petits recoins où il y a plein de trucs qui peuvent se fourrer, plein de poussière et tout. Alors qu'un mur en béton c'est lisse, ça fait propre, tu le peins hyper vite. Là, tous ces murs avec des lattes de bois comme ça, c'est une galère. C'est vraiment... Je suis déjà fatiguée de cette journée. Venez me chercher s'il vous plaît. Et Hugo il a déjà commencé à peindre le plafond. Ah, on fait une miniature. J'ai pensé à un truc, attends. Oui. Dans la chambre de petit monsieur ici, c'est des volets comme ça, qui se ferment par là. Ouais. Donc il n'y a pas besoin d'un truc qui s'ouvre, qui se ferme. Ça peut être une fixe. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais t'aimes pas le fait de pouvoir... Si.
On verra la différence de prix. De pouvoir, si on veut, laisser entrer les moustiques. Non mais, je sais pas, jeter un truc par la fenêtre. J'ai voulu aller chasser une araignée gentiment avec de l'eau. J'ai jeté mon seau d'eau sur elle. Non seulement ça l'a à peine fait bouger, et en plus après... Il y avait mon éponge, j'avais oublié dedans. Donc mon éponge, elle m'est tombée dessus. J'ai cru que c'était une araignée, j'ai jeté le seau. Alors qu'il y a une voisine à son balcon. Donc le pire, c'est que l'éponge, elle aurait pu se retrouver dans la toile d'araignée. Et genre, je l'aurais perdue parce que je ne serais jamais allée récupérer de toute ma vie, c'est sûr. Et en plus, tu sais, quand je nettoie les murs là, il y a plein de petits moustiques, de petits insectes morts et tout. Donc non seulement ça l'a pas dérangé, mais en plus je les nourris. C'est un quadruple fail. Oh, Et devant les voisins, la honte quoi. Je jette le seau d'eau, d'un coup il y a un truc qui me tombe. Bon, je sais pas comment on va les chasser ces araignées, mais un seau d'eau sur la gueule, ça marche pas. Elle est tellement costaud, ça l'a fait un peu comme ça. bah ouais, la toile est costaud aussi. Ah, c'était le fail du jour. Oh, mon amour. Vous avez des problèmes d'araignée? Ne m'appelez pas. En fait, on parle vraiment pas fort parce que normalement, il y a une porte ici qui protège l'escalier et là on l'a enlevé pour que ma mère puisse la peindre. Donc en fait, petit monsieur il dort juste en haut et le son, on entend d'en haut quand la porte est ouverte. Donc c'est pour ça qu'on fait pas de bruit. Et là, je suis en train de faire un truc super chiant avec mon chiffon. En fait là, je nettoie le dessus des plantes qui est dégueulasse et je mets du masking tape partout là, comme ça après je vais pouvoir peindre les murs sans couler dessus. Et ça prend beaucoup de temps de faire ça, c'est chiant. En fait aujourd'hui je fais beaucoup de préparation pour la peinture. Je sais pas si je pourrais faire beaucoup de peinture. Et aussi je passe le chiffon sur les murs parce qu'il y a beaucoup de poussière. Donc là j'ai nettoyé ce bout du mur, tout en haut, les pourtours de la baie vitrée aussi qui étaient dégueulasses. Et ce morceau là, et maintenant qu'Hugo a bougé, après on va enlever toute la future cuisine là. Et je vais nettoyer tout ce mur là-bas et j'aurai terminé. Mais je sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de peinture aujourd'hui. J'aimerais bien avancer. Mais la préparation c'est chiant, mais il faut quand même le faire. Personnellement j'ai horreur de ce bruit, ça fait penser à un bruit de bouche, donc ça me dégoûte. Mais pour ceux qui aiment la ASMR avec les bruits chelous, ce moment est pour vous. Oh, ça va être tellement plus lumineux ce blanc à la place du gris. Et les bandes bleues là aussi j'espère qu'elles vont disparaître. Je pense qu'il faudra 2 couches ici. Mais là j'attaque le couloir, là il y a la porte d'entrée, j'attaque le premier petit bout du couloir. Ça avance, là il est environ... Il est quelle heure? 14h? Oh, 13h? Oh là. Ben on a encore du temps et on a encore beaucoup de choses à faire, donc c'est bien. Je vous montrerai à la fin de la journée tout ce qu'on a fait. Bon là c'est l'heure de la pause, on va aller dans la pièce du fond, on va manger un sandwich au saumon et des petits gâteaux. Voilà, on va partager ça avec Hugo. Ça va nous faire du bien là, on est crevés. Il est 15h, on n'en peut plus. Je me suis attachée les cheveux sans me regarder dans une glace et là je suis en train de réaliser que je ressemble à Marie-Antoinette. Mais Marie-Antoinette de Wish quoi, plutôt. On est rentré, j'ai réalisé que j'ai oublié de vous montrer tout ce qu'on avait fait aujourd'hui, vous montrer l'avancée des travaux. En fait à chaque fois qu'on part, on part toujours de façon un peu précipitée, on réalise que notre bébé en a marre, que on vient de finir nos pots de peinture, donc on se dit bon, on va autant laver les pinceaux et pas re-remplir avec de la peinture. Et ça s'est enchaîné, on a tout nettoyé machin, je voulais prendre la caméra et vous montrer, j'ai oublié, c'est pas grave. Les travaux il y en aura dans tous les prochains vlogs de toute façon, ou même encore peut-être plus tard dans celui-là, je sais pas encore ce que je fais niveau vlog. Pour l'instant je filme et puis quand j'estime que c'est bon bah je colle tout ensemble et puis je vous poste ça. Mais on a bien avancé, c'est cool, Hugo a fini tout le plafond du salon, donc ça y est, le plafond on a pu à y toucher normalement. C'est pas super blanc, ça fait un effet un peu presque jauni déjà, mais je pense que c'est obligé parce qu'il y avait un bois très foncé dessous, ça va encore dégorger. Je pense que tous les 6 mois il faudra remettre une couche de blanc et voilà, c'est pas grave.
Et moi j'ai bien nettoyé les murs, j'ai pas encore tout terminé et j'ai peint une bonne partie du couloir. Et j'ai aussi préparé les murs à la peinture. Et ça, la préparation à la peinture, ça prend beaucoup de temps, c'est chiant. Mais mine de rien, bah, ça avance beaucoup pour la fois d'après. Puisque j'ai dépoussiéré les murs, poncé les endroits qui avaient des irrégularités, redépoussiéré, mis le masking tape en bas, dépoussiéré les plaintes. Et comme ça, la prochaine fois j'arrive et je peux attaquer tout de suite. D'ailleurs j'ai commencé à attaquer puisque j'ai commencé à peindre des murs que j'avais préparés. J'ai pas encore commencé par contre à peindre les murs en bois du salon, à part celui du fond là qui est fini. Mais j'ai 2 grands pans de murs à peindre et que j'ai pas encore fini de nettoyer en plus complètement. Mais le nettoyage de ces murs, je pensais pas que ça mettrait autant de temps. C'était long, c'était dégueulasse. Les gens, je me dis, ils vivaient comme ça. Je disais à Hugo, il est hors de question qu'on laisse les choses s'envenimer comme ça. Je pense que quand tu vis dans une maison, tu fais ton ménage habituel, tu te rends peut-être pas compte que sur les interrupteurs, dans certains endroits, c'est vraiment genre dégueu quoi. Mais nous on fait quand même attention à ça quand c'est vraiment chez nous et tout. Et là on va le faire d'autant plus que bon, maintenant on a un bébé déjà, donc l'hygiène c'est quand même d'autant plus important. Et en plus c'est vraiment chez nous, on a plus envie de s'investir. C'est pas comme cet appart où comment je cadre, c'est pas genre cet appart où on est là pour genre quelques mois, bah on s'en fiche un peu, on va pas faire du ménage au coton-tige tu vois. Mais quand là c'est vraiment chez toi, c'est quand même plus chouette de vivre dans une maison propre. Hugo, on était dans le salon, on vient de rentrer donc à la maison et il a entendu le marchand de glace par la fenêtre. Il a dit oh, j'ai envie d'une glace et tout, donc il a vite emporté petit monsieur dans la poussette et ils sont allés se faire une grande balade. Moi j'ai trop la flemme, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal aux bras. Ça c'est le non-sport. Ça fait tellement de mois voire d'années que j'ai pas vraiment fait du sport que là j'ai une condition physique pitoyable et là j'avais pas du tout envie. En plus il y a un gros soleil et j'ai pas envie de mettre ma peau au soleil, même si j'ai de la crème solaire et tout, j'ai pas envie d'aller au soleil. Donc j'ai un petit moment pour moi à l'appart, je l'utilise pour vous parler, pour vlogger. Je vais ranger, je vais faire du rangement, je vais voir ce qu'on peut manger ce soir, je vais me nettoyer le visage avec mon huile démaquillante pour enlever ma crème solaire et tout. Je vais peut-être appeler ma mère. Voilà, c'est une journée classique. J'avais envie de glamouriser un petit peu ce vlog en vous faisant un petit haul. Je vous avais dit dans ma vidéo sur mes stocks de produits de beauté, tout ça, que j'avais des achats que j'avais fait que je vous avais toujours pas montré, que j'avais encore plus de stocks que ce que vous pouvez imaginer. Et en fait c'est des achats que j'ai fait avant de travailler en parapharmacie, donc je sais pas si vous vous rendez compte depuis combien de temps j'ai fait ces achats. C'était en 2019. C'est des achats que j'ai fait en 2019. On est en 2021, je les ai toujours pas utilisés. J'ai conscience qu'il y a un problème avec tout ça. Disons que si j'avais pas travaillé en parapharmacie, ça fait longtemps que j'aurais utilisé ces produits. Mais comme entre temps j'en ai eu beaucoup, des qui étaient presque périmés ou qu'il fallait utiliser, j'ai laissé tous ces produits de côté et je vous en ai jamais parlé. Et je me suis dit que c'était sympa aussi, genre, ça me manque un peu de parler de beauté. Et je peux pas vraiment faire, j'ai même pas de trépied là, vous êtes posé sur une chaise. Je peux pas vraiment faire des vidéos beauté comme j'aimerais en ce moment. Mais inclure un petit haul où on va parler un peu de soins et tout dans un vlog, ça me fait super plaisir. C'est un haul de la vraie vie avec le bordel derrière, la peinture ici présente, c'est toujours la même journée. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, je suis juste allée chercher mes produits. Donc j'ai passé une petite commande chez Pierre Rico, il y avait des promos de ouf. Sur le site de Pierre Rico, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très souvent des moins 50% et plein de produits gratuits. Si t'achètes ci, t'as ça offert, machin, enfin c'est trop intéressant. J'avais passé 2 commandes et je vais vous montrer donc un petit peu tout ça. Cette marque là je l'ai connue par Sonia Seller, j'en avais déjà entendu parler disons, mais c'est elle qui en disait beaucoup de bien et ça me donnait envie. À l'époque, quand j'avais commandé qu'elle en parlait, il n'y avait pas encore la crème aux 4 acides hyaluroniques ou je sais pas quoi. Apparemment c'est une tuerie cette crème, donc je l'essayerai mais plus tard. Là j'ai tellement de choses à utiliser. Donc je commence par le masque baume Nutri Réconfort éclat d'hiver. Ça elle en a souvent parlé quand on a la peau apparemment extrêmement sèche. Ça nourrit vraiment bien pour l'hiver quand la peau tiraille et tout, et ça me donne super envie de le tester. J'en ai pas besoin actuellement parce qu'il fait très chaud où on est et une crème hydratante simple avec un bon sérum hydratant ça me suffit largement pour nourrir ma peau. Mais je verrai ça, enfin je sais que nourrir et hydrater c'est pas la même chose, mais bon vous avez compris, ma peau ne manque de rien. En ce moment je pense même qu'elle a un excédent de certains trucs. Donc je vais garder ça pour quand on habitera et ben là-haut parce qu'il fait complètement une autre température. C'est fou, là-haut on avait froid et là il fait presque chaud. Donc c'est à la vitamine E, karité, miel, etc. Donc ce truc là d'origine il coûte 15 € et là moins 50% je l'avais eu à 7,50 €. Attendez, je sors tout parce qu'il y a des produits d'une autre marque que j'ai acheté aussi et que je ne vous ai toujours pas montré. Non mais je sais, c'est abusé.
Je me suis acheté aussi un contour des yeux, le Chrono Active Soin contour des yeux régénérant. Au lieu de 25,90, je l'ai payé 12,90. Je trouve que pour un contour des yeux ça va, il fait 15 ml, classique. Et ça j'en ai pas entendu parler. Ah, allô? Tu manges une bonne glace? Ouais. Ok, bisous. Ensuite, je me suis acheté le sérum resurfaçant anti-rides. C'est le Hyaluride, donc cette gamme-là qui est assez connue d'ailleurs. La crème Hyaluride, Sonia Seller en parlait beaucoup pendant un temps aussi, elle l'adorait et je ne l'ai pas commandé, je sais pas pourquoi. Ce sérum d'origine, il est à 60 € et là, je l'ai eu à 32,90 €, donc ça reste cher. En fait, ces sérums là, dedans, il y a 4 acides hyaluroniques différents, de l'acide salicylique. Ouais, si c'est resurfaçant, ça doit avoir un effet un peu micro-peeling et moi, c'est des produits que j'aime beaucoup mettre le soir. Le lendemain, quand tu te réveilles, t'as la peau lisse, t'as un peu dégagé de toutes les impuretés, les peaux mortes et tout. Et c'est un effet que j'aime beaucoup sur la peau. Donc j'ai hâte de l'utiliser. Aussi, je vous fais ce haul là maintenant, je vous montre tout ça parce qu'il y a des choses que j'ai très envie de commencer à utiliser. En termes de sérum, j'ai mes classiques, mais j'aime bien en plus par-dessus mes classiques faire du layering avec des choses que je teste, des nouveautés et tout. Genre ça, j'ai jamais testé, j'ai trop hâte. Ensuite, je suis tombée là-dessus, je sais pas, ça m'a donné envie. C'est le Renaissance Nuit Soin Régénération Active, système chronoréparateur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a donné envie. Alors j'imagine, quand on dit soin, moi ce qui me gêne, c'est que je ne sais pas si c'est un sérum, une crème, est-ce qu'il faut le mettre avant, après, à quelle étape, je ne sais pas, je ne suis pas une pro les gars. Donc c'est un soin, peut-être que j'utiliserai tout seul sans rien pour voir et bon bref. Donc ce soin régénération active de base il coûtait 42 €, moins 50%, je l'ai eu à 21. Je vous rappelle qu'au moment où j'ai commandé tout ça, bon déjà j'avais beaucoup plus d'argent sur mon compte que maintenant, hein c'est pas difficile en même temps. Et aussi, bon, donc c'était en 2019, je travaillais pas encore en parapharmacie, j'avais pas de produits d'avance, donc j'étais contente de me faire un mini stock. Enfin ça c'est pas un stock qui durerait très longtemps en vrai pour moi, mais comme entre temps voilà j'ai travaillé en parapharmacie. C'est chiant, on dirait que je me justifie, mais c'est peut-être un peu le cas aussi parce que sur YouTube il y a toujours des relous. En ce moment particulièrement, j'ai pas l'impression que ce soit que chez moi et c'est pas grave, mais je préfère le dire, voilà. Je n'aurais bien sûr pas acheté tout ça si je savais que j'allais avoir des tonnes de produits de beauté gratuits en parapharmacie où j'ai travaillé. Mais comme je le savais pas, et ces trucs là j'ai vérifié, ils n'ont pas de date de péremption et puis souvent c'est pas de la cosmétique fraîche ou bio ou quoi, donc ça se garde plus longtemps, donc j'ai vraiment pas peur d'utiliser ça en tout cas. Je sais que c'est dommage d'attendre si longtemps, mais bon là il est temps. Je vais utiliser tout ça. Ensuite, une crème régénérante anti-rides Lift Éclat. Et celle-ci, au lieu de 50, je l'ai payé 25 en gros. J'ai hâte aussi de l'utiliser, même si les crèmes, je crois que les crèmes c'est ce que j'ai le plus dans mon stock de soins. Je dois vous refaire une vidéo, je vous en ai parlé dans un vlog et vous m'avez commenté. Voilà, la plupart d'entre vous aiment bien aussi voir les stocks des autres. Alors c'est très étrange, hein, je le sais, et on est plusieurs à aimer ça et moi j'en fais partie. C'est un genre de plaisir coupable, je peux pas vous dire pourquoi. J'adore voir les stocks des gens et j'aime bien voir les stocks diminuer aussi, c'est satisfaisant. Donc une fois que je vous aurai montré vraiment tous mes achats depuis 2019, de tout ce que j'ai, un jour je vous ferai une vidéo sur tout ce que j'ai. Et je compterai vraiment, j'ai tant de crèmes, tant de trucs, tant de sérums et tout. Et puis de temps en temps je vous ferai un point pour voir comment ça diminue. Ce ne sera pas des vidéos qui ont un vrai intérêt pour le commun des mortels, mais pour les gens comme moi qui ont cette petite addiction un peu étrange, ça sera sympa. Et puis ce sera une occasion comme une autre de se retrouver aussi. Et enfin j'ai eu gratuitement un sérum, le sérum Chrono, sérum haute régénération. Il y a plein d'ingrédients dedans mais je ne m'y connais pas encore en ingrédients. Et offrir un sérum qui de base vaut 50 balles, je trouve ça très très chouette. Et ça sur Pierre Rico c'est un truc que j'adore. Non seulement ils te font moins 50%, mais c'est des cadeaux, en veux-tu en voilà. Et ça je trouve ça très chouette. Tu reçois ta commande et t'es tout excité. Et donc j'avais fait une deuxième commande, je ne sais plus pourquoi. Je crois que parce que j'avais fait une commande, j'avais un bon à dépenser ou des trucs comme ça. J'ai recommandé le masque éclat d'hiver. Je crois qu'au moment où j'ai commandé ça, ma peau était tellement sèche. Je m'étais pris cette mousse démaquillante. Ça, je vais l'utiliser dès maintenant. Alors, il paraît que c'est pas top ça sur le maquillage, mais moi, j'ai envie de l'utiliser sous la douche parce que le nettoyant que j'ai en ce moment sous la douche, je le trouve un petit peu trop agressif. Donc ça je pense que ce sera beaucoup plus doux. Au lieu de 10,90 €, je l'avais payé 6 €. Après j'avais pris une huile de douche et une crème de douche. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Et ça aussi je vais aller mettre ça sous ma douche parce qu'en ce moment c'est chiant. L'autre fois j'ai racheté du gel douche quoi. Alors je sais que j'en ai plein,
mais ils sont plutôt dans le container, ils vont arriver plus tard. Enfin plein, non d'ailleurs j'en ai pas plein des gels douche, mais bon bref, j'en ai quelques-uns. Je me suis dit je préférais les utiliser avant d'en acheter des nouveaux, mais c'est dans le container quelque part, perdu dans la mer entre l'Australie et ici. Donc j'en ai racheté à Leclerc et tout, et ça me saoule, et je me rappelais plus du tout que j'aimais ça. Donc je suis très contente, je vais aller mettre ça dans ma douche et je vais les utiliser dès maintenant. Et ça normalement ça coûte 12 € et là j'ai payé ça 6 €, j'ai envie de sentir. Ah, l'huile de douche, ça c'est un truc qui me manque, j'adore. Je trouve que ça sent rien. Alors pour le coup, je vais avoir du mal à être très objective sur ces produits puisque c'est de ma faute, je les ai laissés traîner dans mes placards pendant 2 ans, c'est énorme. Donc je sais pas si c'est censé sentir quelque chose ou si c'est juste... Peut-être c'est une odeur très discrète et que je la sentirai mieux quand il y en aura sur tout mon corps dans la douche, hein, je sais pas. Si vous avez déjà testé les produits Pierre Rico, dites-moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Pour moi, quand j'en entendais parler il y a longtemps, pour moi c'était une marque un peu vieillotte et de personnes âgées, je sais pas pourquoi. Et en fait c'est depuis que Sonia Seller en avait parlé, je m'étais intéressée, et de toute façon tout ce dont parle Sonia Seller t'as envie de l'acheter, on est bien d'accord. Donc voilà, et dites-vous bien que pour les choses que je vous ai montré, juste ça, voilà, juste en achetant ça, donc 2 produits pour la douche, une mousse démaquillante et un petit masque pour le visage, j'en avais eu pour 25,50 € parce qu'en plus c'était en promo, et gratuitement j'ai eu un deuxième sérum Chronoactive et une crème cou et décolleté, genre les cadeaux quoi. Ça me choque. Alors j'espère que c'est des bons produits, mais je vois pas pourquoi. Alors là le deuxième ingrédient c'est quand même du silicone. J'ai un peu de mal avec le silicone dans les sérums, surtout s'il est dans les premiers ingrédients, parce que pour moi un sérum c'est censé pénétrer profondément dans la peau, mais le silicone ça fait une barrière pour empêcher l'hydratation de sortir on va dire et les trucs de rentrer, donc je comprends pas. Le sérum c'est le premier truc que tu mets, c'est censé bien pénétrer, pourquoi on met du silicone en deuxième ingrédient? Je trouve ça bizarre. Est-ce que c'est pareil sur celui-là? Non, mais il y a de l'alcool par contre. Ouh, ça est peut-être agressif ces produits. Écoutez, je vous en reparlerai, ça sera intéressant. Je vous ferai une vidéo. En fait, j'ai envie de recommencer à vous faire des vidéos bon, dès que j'aurai reçu mon trépied, parce que là je suis sur une chaise et tout, ça me plaît pas. Je peux pas me mettre dans le fond où je veux. J'ai pas d'éclairage, rien. Enfin, vous le savez, on est en camping. Mais dès que je serai un peu plus posée, qu'on refera des vidéos voilà, posées, tranquilles, on parle de beauté, de plein d'autres choses. J'aimerais vous faire des vidéos, pas forcément que favoris, mais favoris, flop, les trucs que je suis en train de tester en ce moment, parce que moi je vous ai jamais fait de vidéo routine vu que ça change assez souvent, mais j'aimerais inclure dans ces vidéos là justement plus d'éléments comme ça, et au moins je pourrais vous parler des produits que j'utilise en ce moment et ce que j'en pense. En tout cas, si vous avez testé certains de ces produits ou si vous avez des favoris chez Pierre Rico, à part la crème aux 4 acides hyaluroniques ou 7 acides hyaluroniques ou je sais plus combien, celle-ci je sais que beaucoup l'adorent et elle est sur ma wishlist dans très longtemps quand j'aurai fini tout ça. Mais si vous avez des petits produits comme ça chez Pierre Rico que vous adorez, qui sont pas forcément très connus, et ben dites-le moi en commentaire, je serais ravie de le savoir et peut-être de les acheter pour une prochaine commande. Je sais déjà que Pierre Rico c'est un site où je recommanderais parce que je trouve ça très chouette, les promos, les cadeaux, et que je pense que ça pourrait plaire à ma mère aussi, donc pourquoi pas lui faire une routine pour Noël ou quoi, lui acheter tout un pack et tout. Elle adore les produits de beauté aussi, même si là je lui en ai ramené tellement d'Australie que je pense qu'elle en a pour une vie. Elle a même pas encore terminé ce que je lui avais offert la dernière fois qu'elle était venue en Australie, donc tout début 2020. Pourtant elle en a pas beaucoup, mais c'est qu'elle en utilise pas autant que moi. Et voilà, après il donne aussi des échantillons. Ah ben d'ailleurs, hyaluride. Ah ben il y a la crème hyaluride en échantillon, ça c'est cool, je vais pouvoir la tester. Voilà, c'est assez généreux comme en échantillon, il y en a pas mal. Mais les échantillons de crème comme ça, moi je les garde pour dans l'avion. La fille qui croit qu'elle va reprendre l'avion un jour, ou incessamment sous peu. Non, je crois pas, je pense que l'avion c'est pour dans longtemps. Mais j'ai déjà tellement envie de voyager. Ah si, il y a des dates de péremption, je suis en train de voir. C'est quoi? Ah ouais, merde. Ah ben, l'huile de douche par exemple, elle périme en novembre 2021. Bon bah ça va, on a le temps, mais heureusement que j'ai ouvert ces produits et que je m'en rends compte. Merde, septembre, ah ouais, c'est que ça périme quand même en 2021 tout ça. Bah il faut que je me dépêche. Ah non, il y a des 2022, 2023, bon c'est cool, il y a un peu de tout. On en reparle très vite, ça m'a fait plaisir de faire un petit haul comme ça au milieu d'un vlog et j'avais envie de vous dire au revoir, mais en fait non, c'est un vlog donc ça peut continuer. Tout ça je range dans une boîte pour l'instant. Ah bah oui non, il faut que je sorte les produits que je vais entamer dès maintenant. Qu'est-ce qu'on entame? J'adore entamer des nouveaux produits. Ben un de ces sérums là, comme j'en ai deux, le Chronoactive, je vais en mettre un sur ma table de nuit. En fait ces derniers temps je me rends compte que j'ai des mains de vieille personne.
Je pense que depuis que... Enfin, quand mon bébé est né, en fait, j'ai beaucoup moins mis de produits sur mes mains le soir, puisqu'il était réveillé toutes les 2-3 heures et que je le mettais au sein, je le touche, je mettais ses mains dans sa bouche. Enfin, quand t'as un bébé, tu te retrouves toujours un peu à mettre tes mains dans sa bouche, donc j'avais pas envie d'avoir des produits. Ensuite, on a déménagé, ça m'a flingué les mains, vous doutez, les cartons, le frottement, les trucs. On a pris l'avion, maintenant je vais au soleil, la mer, même si je me protège du soleil, même sur les mains, mais bon, voilà. Et en ce moment là je recommence à me mettre de la crème sur les mains, mais je sens que c'est pas suffisant, qu'en fait mes mains sont comme abîmées. Et comme ça c'est un truc sérum haute régénération, je me dis que sur mes mains ça pourrait être cool. Donc je vais m'en sortir un pour ma table de nuit, la mousse démaquillante et on va dire l'huile de douche, parce que je suis assez intriguée. La crème de douche ça pourrait être cool aussi, mais non, l'huile serait bien. Voilà, j'ai déjà entamé tout ça. Et en termes de crème, et ben crème j'en ai encore en fait. J'en ai une entamée que j'ai pas terminée. Je vous garde tout bien sûr hein, pour vous faire des vidéos produits terminés. Ça me manque trop par exemple de faire ce genre de vidéos. Mais j'ai envie d'attendre d'avoir mon trépied. Donc si je le reçois dans longtemps, il y aura une montagne de produits terminés. Je peux déjà vous dire qu'il y aura beaucoup de gel douche. Parce que Hugo on utilise des quantités astronomiques. Mais surtout que depuis qu'on est à La Réunion, c'est pas rare qu'on prenne deux douches par jour alors qu'en Australie on n'en prenait qu'une. Donc on utilise plus de gel douche quoi. Et voilà, et là je vais aller chercher dans le frigo qu'est-ce que je pourrais faire à manger. Et je vais faire du rangement parce que là je vous cache la misère, mais la table de base derrière moi, il y a les smoothies de ce matin, les verres, les trucs. La vie quotidienne c'est chaud. En fait un de mes nouveaux rêves là c'est d'avoir une femme de ménage. Ne me jugez pas. Mais avec Hugo on en a parlé tous les deux, enfin on en a toujours parlé. En fait dans la vie le temps est limité et on en prend de plus en plus conscience et tout. Et j'ai pas envie de passer une demi-journée par semaine de ma vie à faire du ménage. Et encore ça c'est quand on fait pas énormément, c'est quand on fait le minimum, disons que ça prend au moins une demi-journée. Souvent c'est plutôt 2. Et j'ai pas envie de passer ce temps là. Et on se dit que si on gagne bien notre vie, pourquoi pas se dégager une demi-journée par semaine, avoir une demi-journée de plus. Moi je dis à Hugo, si on a une femme de ménage qui vient, qui nettoie à fond toute la maison, déjà c'est chouette de donner du travail à quelqu'un qui en a besoin éventuellement. Et puis pour notre entreprise aussi on va être beaucoup pris. Et ça d'ailleurs on ne sait toujours pas quand on va commencer. Je vous tiendrai au courant de toute façon, vous le saurez quand on travaillera, notre rythme sera complètement différent et vous le verrez en vlog. On espérait que ce soit bientôt mais en fait on ne sait pas. Il y a plein de trucs, plein de points d'interrogation on va dire dans cette histoire, donc on ne sait pas encore trop. Mais là il serait vraiment temps qu'on travaille parce qu'on n'a aucun revenu. Officiellement je pense qu'on pourrait avoir une aide de la CAF parce qu'on est rentré depuis un moment et qu'on n'a toujours rien et tout ça, mais c'est lent, c'est long, on ne sait pas trop ce à quoi on a droit ou quoi, donc on attend juste de pouvoir travailler dès qu'on pourra en fait, et je vous tiendrai au courant. En attendant, on est très content de notre journée, des travaux qu'on a fait. Le gros plaisir après une journée de travaux c'est soit d'aller se baigner dans la mer, soit de se doucher, de se laver de toute cette crasse et tout. Prendre une douche quand t'es vraiment dégueu, c'est tellement appréciable, on est d'accord? C'est genre tu fais une petite journée tranquille chez toi, t'es pas trop sorti, tu prends une douche, oui tu prends une douche quoi. Mais quand t'es dégueu, tu pues la mort, t'as des taches de peinture partout, t'as de la poussière dans les cheveux et tout. Prendre une vraie grande douche, se laver, se gratter le crâne avec 3-4 shampoings, ah là là ça c'est la joie et le bonheur réunis en un seul moment. C'est beau. Je pense que là, je pourrais clairement arrêter ce vlog ici. Il aura déjà duré pas mal de temps. Mais j'ai envie de vous parler encore, de vous montrer plus de trucs. Donc je vais vous garder encore les prochains jours, je sais pas quand. Demain, je sais même pas encore ce qu'on fait. Vous verrez bien de toute façon. Ce vlog continue. J'espère que vous ça va, que vous tenez le coup avec cette période un peu compliquée. Je sais qu'on va quand même vers le mieux, vers des assouplissements de plein de choses. Il n'y a pas... Enfin, certains trucs c'est encore abstrait en termes de liberté et tout, on en parle mais c'est pas encore vraiment acté, mais on va vers le mieux. Moi j'ai envie de me dire que d'ici fin 2021 on aura peut-être retrouvé une vie normale. Vous vous rappelez, il y a un sénateur qui nous avait aidé en fait pour qu'on puisse rentrer à La Réunion et tout. Il est dans le tourisme et dans tout ça et il disait à la maman d'Hugo que la vie normale ne reprendrait pas avant 2023. Alors je sais pas ce qu'il appelait par vie normale ou qu'est-ce qui est pas normal, pas normal, je sais pas. À mon avis les masques, on est parti pour les garder mais tellement longtemps. D'ailleurs je voulais revenir là-dessus parce que j'avais un peu vidé mon sac sur Instagram parce qu'on m'avait accusé de dire des choses sans savoir, enfin d'être con. En gros moi j'ai eu l'impression clairement qu'on m'insultait. Je me doute que la personne était pas mal intentionnée, même si
Bon bref, c'est pas du tout le sujet. J'ai dit que les masques n'avaient pas une réelle efficacité, etc. Sachez qu'il y a beaucoup d'études là-dessus. La personne me dit non, j'ai jamais vu d'études là-dessus. Oui, si tu cherches pas, c'est sûr que tu n'en trouveras pas. Mais cherche, il y a beaucoup d'études en fait qui disent que le masque, ça sert à rien, c'est même nocif. Moi je pense que dans une foule, on est collés les uns aux autres, c'est bien d'avoir son masque. En fait, c'est pas que le masque est inutile, c'est que le masque ne devrait pas être utilisé comme nous on l'utilise. Il faudrait le changer toutes les 3 heures, ne jamais toucher son visage. Mais qui fait ça? Est-ce que vous voyez pas 1000 personnes avec le masque ici, qui le touchent, qui le machin, et puis on change pas de masque toutes les 3 heures? Déjà ça serait une catastrophe écologique. Et puis enfin voilà, personne le fait, je pense, je pense. On le fait dans un bloc opératoire, dans des lieux qui s'y prêtent, mais dans la vie quotidienne, je pense que personne ne fait ça. Et en fait, il y a eu une grosse étude, c'était une étude suédoise, je crois, j'avais lu les résultats et tout. Ils avaient pris un groupe de personnes qui avaient les masques, un groupe de personnes qui n'avaient pas les masques, et les gens qui avaient le masque ou pas les masques, il n'y avait aucune différence en termes de maladies qu'ils attrapaient ou quoi, il y avait zéro différence. Et cette étude a été assez critiquée parce que la critique en fait qui a été faite, c'est oui mais les gens qui ont le masque, personne n'a vérifié que le masque était bien mis, que c'était utilisé correctement. Bonjour, c'est comme ça dans la vraie vie en fait. Les gens qui sortent dans la rue, tout le monde, nous, avec nos masques, personne vérifie qu'on fait les choses bien et tout. Donc c'était exactement à l'image de la vraie vie justement. Je trouve que c'est un peu naze comme critique, mais bon bref. Aussi si vous voulez voir des choses sur le masque, donc déjà oui vous pouvez en trouver plein. Ils ont aussi fait des études où ils mesuraient le taux d'oxygène pour les enfants avant une journée d'école et à la sortie quand ils ont porté le masque toute la journée, et il y a des niveaux. Il y a des enfants qui sont en dessous du niveau qui est dangereux, donc vraiment le masque pour les enfants à l'école, moi perso ça me fait péter un câble. Si vous voulez voir des vidéos aussi faites par des médecins, attention, hein, des chercheurs, des médecins, moi je vérifie toujours mes sources, que ce soit une source comment dire sérieuse et tout. Il y a l'agence du médicament aussi qui publie des choses régulièrement. Et vous pouvez aller voir sur le réseau qui s'appelle Odyssée. Odyssée c'est un peu comme YouTube, sauf qu'il y a moins de censure et on peut parler un peu plus librement là-bas, et il y a des vidéos de médecins qui disent clairement des choses par rapport au masque et tout ça. Maintenant, même si moi personnellement, et c'est même pas personnel, enfin il y a eu des études, c'est scientifique et tout, même si j'ai lu tout ça sur le masque et que selon beaucoup de gens et des experts, des chercheurs, des virologues, je sais pas, enfin les gens qui travaillent dans tout ça, des gens sérieux qui disent que ça ne sert à rien et les études le montrent et tout ça, moi je le porte quand même toujours, sachez-le. J'encourage personne à ne pas mettre son masque. J'ai jamais dit non mais vas-y mets pas ton masque, on s'en fout. J'ai jamais dit ça. Moi-même je le mets, je le porte quand je vais dans un lieu clos. Alors je vous avouerai que si on fait une balade en poussette tôt le matin, qu'il n'y a personne autour de nous, je trouve ça con de se priver d'oxygène, hein, donc je ne le mets pas, mais je mets personne en danger. Pour moi ce qui peut vraiment aider à ne pas se transmettre des choses, c'est quand même la distanciation. Et dans ce cas, mettre le masque quand on ne peut pas avoir l'espace, par exemple dans les magasins et tout, t'es obligé d'être un peu collé aux gens, là mettre le masque, d'accord, je trouve ça normal et je le fais, même s'il y a des études qui disent que c'est pas ouf et que ça sert pas à grand chose. Je le mets quand même par respect pour les autres, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est hyper important. Il y a des gens qui ont peur quand ils voient des gens sans le masque, et je compatis totalement, je peux le comprendre. Il y a des gens qui ont peur d'être malades et qui sont peut-être plus susceptibles d'être malades. Je pense pas que parce que je mets un masque je vais m'empêcher de les contaminer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que s'il y a vraiment, enfin ça peut passer à travers, sachant que même sur les paquets de masques, certaines marques ils précisent que ça bloque pas des virus, que de toute façon les virus sont souvent 200 fois plus petits que les trous des masques, enfin bref. On va pas rentrer dans les détails, si ça vous intéresse. Voilà, ça aussi que je voulais vous dire, c'est que j'avais dit à cette personne, bah, je t'enverrai une étude et tout. Et en fait, ça me gonfle de faire ça, j'ai pas envie de me justifier sur le moindre truc qu'on dit. Et ça c'est le YouTube de maintenant qui est insupportable, c'est que quoi que tu dises, tu te fais attaquer tout le temps. Moi je considère que vous avez un cerveau, vous qui êtes là derrière votre écran, je considère que vous êtes des personnes intelligentes. Si vous êtes une personne mineure et que vous êtes un peu plus fragile, un peu plus... Eh ben, j'estime que vos parents ne devraient pas vous laisser être sur cette chaîne. Cette chaîne n'est pas faite pour les enfants. Je considère que vous êtes des personnes qui êtes capables de faire des recherches. En fait, quoi que tu cherches sur internet, tu trouves. Tu cherches une étude qui dit que le masque c'est génial, tu trouves. Tu cherches une étude qui dit que le masque ça sert à rien, tu trouves.
Moi je vous invite à regarder les sources parce que c'est très intéressant et voilà, c'est tout. Donc je ne me considère pas responsable si certains d'entre vous décident de porter ou ne pas porter un masque. J'estime que ce n'est pas mon problème, c'est pas de ma faute et ça ne me regarde pas. À la limite, chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis juste là pour vous divertir, faire des vidéos sur YouTube et de temps en temps j'aime partager des opinions, des avis. J'estime pas que ça met en danger qui que ce soit. Voilà, je mets mon masque. Je vous invite à mettre votre masque, ne serait-ce que pour pas se choper une amende, ce serait sympathique, c'est-à-dire que j'ai pas 135 balles à foutre là-dedans. Je préfère m'acheter des produits de beauté, comme vous en doutez, hein. Mais sachez que quand je dis des choses comme ça, sur un sujet assez sérieux, je ne dis jamais, jamais, jamais ça à la légère. C'est pas « Oh, moi j'ai l'impression que le masque ça sert à rien », enfin je connais mes limites et mes capacités, voilà, je n'ai pas fait médecine, je suis pas médecin, donc quand je vous dis des choses comme ça, c'est que j'ai vu des choses sérieuses, que j'ai checké les sources, que j'ai vu plusieurs études, enfin voilà. Je tenais juste à répondre à cette personne qui n'est peut-être plus sur ma chaîne. J'espère qu'elle est plus sur ma chaîne parce que les gens qui sont sur ta chaîne mais qui sont heurtés par tout ce que tu dis et puis qui finissent par te rentrer dedans et après il y a de l'animosité et moi je vois aucun intérêt à ça. YouTube, on est là pour le plaisir, pour le divertissement, mais s'il y a certaines d'entre vous qui avaient vu passer les commentaires et qui se posaient des questions, je tenais à être voilà, transparente et à vous dire ce qu'il en est. De toute façon, c'est valable pour tout dans la vie, tous les sujets, tout. Ne prenez que les influences positives. Si quelque chose vous influence positivement, bah très bien, mais si vous pensez que vous vous mettez en danger en écoutant quelqu'un, en suivant les recommandations de quelqu'un, même si encore une fois j'ai pas recommandé quoi que ce soit à part de mettre son masque justement, mais bon bref. Mais si vous sentez que quand vous regardez des vidéos YouTube il y a trop de choses qui vous heurtent, qui vous mettent mal à l'aise, ou même que la personne vous avez envie de lui donner des claques et que vous avez l'impression que c'est une personne folle ou débile qui dit des trucs bêtes et qui encourage les gens à se mettre en danger, ben, ne suivez pas cette personne. Je crois que c'est mieux pour vraiment tout le monde. Voilà, petite parenthèse faite. Et maintenant, cette vidéo a vraiment duré très très longtemps, mais on peut passer à autre chose. Je vous laisse et on se retrouve pour la suite du vlog, je ne sais pas quand. Sur mon balcon, il y en a qui se font pas chier, hein. Il y a toutes mes affaires et tout juste là. Rien à faire, je suis juste à côté. Elles sont vraiment pas timides, genre. Je suis juste à côté, elles en ont rien à péter. Ce dont je viens de vous parler là pour le masque et tout, c'est arrivé il y a un moment déjà, hein, c'était il y a quelques vidéos en arrière. Mais je reviens là-dessus que maintenant parce que j'aime pas parler à chaud. J'aime pas parler parce que voilà, j'ai quand même un tempérament, je peux avoir un peu d'incompréhension, de colère ou de quoi. J'aime bien passer du temps avec mes idées pour voir si je pense toujours la même chose quelques temps après, et là je vais en parler, ou voir si je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit, si avec le temps, voilà, j'aime bien macérer un peu les choses avant d'en parler, je préfère laisser du temps. Voilà, et j'ai loupé le coucher de soleil, mais il y a quand même un très joli ciel et j'avais envie de le partager avec vous. Je le fais beaucoup sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je le dis à chaque fois, mais suivez-moi là-bas, parce que je vous partage des couchers de soleil et de la plage, et apparemment vous aimez vraiment bien ça, donc si vous avez envie de voir des paysages de nature un peu apaisants, venez, on est bien là-bas. Voilà, le soleil du soir, il est très doux, c'est pas un coucher de soleil... m'as-tu vu, tu vois. C'est pas un coucher de soleil qui se la pète, un peu flamboyant et tout. C'est très très délicat. C'est la douceur tropicale en fin de journée là. Oh, j'adore. À la mi-saison. J'adore ça. Avec quelques petites chauves-souris qui commencent à voler ici et là, on les voit. J'aime vraiment trop. Et par contre ça sent la bouffe et c'est pas chez moi et ça me met en colère. Ça vous fait ça aussi quand vous sentez une odeur de bouffe genre trop délicieuse dans votre quartier ou dans votre immeuble, et en fait c'est pas chez vous et ça vous fout trop les boules. Moi je suis mais dégoûtée. Là ça sent le poulet grillé avec les petites pommes de terre aux herbes de Provence et tout, genre le... Oh là là, ça a l'air tellement bon. Ce midi on a mangé un vieux sandwich. J'ai encore faim. Ah, c'est ma meilleure amie qui m'écrit. J'ai encore faim et j'aimerais que ce repas là... Je suis mauvaise mais je me dis des fois si j'avais des pouvoirs magiques, je me téléporterais dans la cuisine de cette personne, j'attraperais le plat, je me retéléporterais ici. Ce serait du vol, clairement. Du vol où tu peux pas te faire choper, c'est ça qui est bien. Non franchement ça sent tellement bon, ça me donne envie. Nous j'ai toujours pas regardé, en fait à force de vous parler. Je profite, c'est fou, j'aime trop vlogger en fait quand j'ai du temps, que ça me fait plaisir de voir qu'en fait quand j'ai un peu de temps, d'espace mental où je suis toute seule avec moi-même, et ben voilà, je peux vous parler de plein de trucs, vous montrer des trucs et prendre le plaisir de vlogger. J'espère vraiment que quand on sera dans la maison là-haut, on trouvera une place en crèche et que on aura une vie où YouTube a une place quand même importante. Parce que je compte pas arrêter les vidéos les gars. Je sais que des fois j'ai eu des soubresauts de non j'en ai marre et tout, et ça arrive encore, des fois j'ai des ras-le-bol, bah c'est plus souvent par rapport aux gens en fait, certains commentaires et tout, qui sont des fois difficiles à...
gérer. Pas difficile dans le sens où ça me touche personnellement, à mon intégrité, à mes valeurs, à ma personne, pas du tout. Mais où juste t'en as marre de devoir parler avec des relous et de te justifier sur des trucs alors que t'as jamais dit ça, de te défendre et de recevoir des accusations injustes et tout. Des fois c'est juste fatigant en fait. C'est pas touchant, c'est juste fatigant. Et des fois j'ai moins d'énergie donc ça me fatigue plus que d'autres fois. Notre congèle ne ressemble à rien. Et il y a des samoussas, il reste des samoussas. Sachant que demain on va refaire le plein de samoussas. Donc il est possible que ce soir on mange des samoussas. J'ai l'impression que dans tous les vlogs que je vous montre on mange des samoussas. Mais c'est un de mes trucs préférés de la Réunion. C'est une des raisons qui fait qu'on était extrêmement heureux alimentairement parlant de rentrer ici. Donc on va pas s'en priver. Et puis après je sais pas ce qu'on va manger. Il me reste des carottes râpées je crois. Et voilà. Passionnant, passionnant le vlog. Merci. Hey, on est le lendemain matin de la journée de travaux que vous venez de voir. On a mal partout. Heureusement, on avait prévu de peut-être retourner là-haut, faire des travaux et avancer encore tant qu'on était dans le mouvement et tout. Et en fait, moi je me suis réveillée, mais genre j'ai mal partout. J'ai des courbatures. Et ça, c'est l'enfer. À chaque fois que je fais un truc un peu physique, je me réveille le lendemain, j'ai l'impression d'avoir 96 ans. Et ça, c'est vraiment la loose et je déteste ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment envie de reprendre le sport. Dès que je pourrais, pour l'instant, c'est un peu compliqué. On a bien dormi cette nuit, c'était très cool. En ce moment, ça se passe méga bien au niveau des nuits. On dort bien, enfin, c'est trop cool. Ce matin on est allé au marché, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit retour de marché parce qu'il n'y a pas grand chose non plus et puis que ça change des retours de course habituels. Il y a un soleil magnifique. Aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire. Il y a un moment où je vais aller me baigner avec ma soeur à la piscine avec mon bébé et elle va essayer de nous prendre des photos sous l'eau. Parce que mon bébé, je lui ai déjà mis plusieurs fois la tête sous l'eau et tout. Je sais pas si je vais pouvoir le laisser assez longtemps sous l'eau pour qu'elle prenne une photo parce qu'il en est au tout début de mettre la tête sous l'eau, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Et aussi je vais aller voir mes parents ou alors on va tous aller à la piscine ensemble, je sais pas trop. On va voir, mais ça va être une petite journée sympa. Ce matin donc on est allé au marché, je voulais vous emmener et en fait c'est compliqué parce qu'il y a la poussette, tous les sacs de courses et trucs. À chaque fois qu'on s'arrête à un stand déjà on galère à sortir nos sous machin, donc l'appareil photo parmi tout ça, ça serait compliqué. Je pense que si je veux vous faire des images du marché un jour parce que je trouve ça sympa, c'est joyeux et ça représente vraiment la Réunion pour moi. Tous les fruits, les légumes locaux et tout, il faudrait que j'y aille juste avec mon appareil photo et que j'y aille juste pour vous faire des images en fait. Je peux pas faire mon marché et vous le filmer en même temps, c'est trop compliqué. Voilà, et là maintenant il est 9h30 du matin, un truc comme ça, mon bébé est endormi, c'est l'heure de sa sieste et moi c'est l'heure où je vais m'occuper de YouTube puisque le dimanche matin c'est là où je poste ma vidéo, donc j'essaie d'être devant les premiers commentaires. Parfois je suis en retard, ça sort dimanche plus tard dans la journée. Souvent c'est parce que j'ai oublié de faire une miniature, que j'ai pas prévu une miniature, donc je suis obligée de prendre une capture d'écran pendant le vlog et c'est toujours trop laid d'ailleurs de faire ça, mais ça m'arrive souvent parce que j'oublie de faire des miniatures. Voilà la routine du dimanche matin, souvent c'est ça. Je m'occupe pas beaucoup de ma chaîne en ce moment, mais j'ai prévenu Hugo ce matin là, quand pendant la sieste de Koala, il fait environ 2 heures de sieste le matin, je vais m'occuper de YouTube. Donc je filme, je vais vous montrer mon retour de marché et ensuite je m'occupe d'aller poster ma vidéo. Il y a un traiteur marocain au marché où on va et ma soeur m'a dit que c'était délicieux, elle y va tout le temps et il y a toujours une queue monstrueuse et là quand je suis passée devant il n'y avait pas la queue donc j'en ai profité, j'ai jamais testé. Donc j'ai pris un tagine de poulet, on va partager ça avec Hugo, c'est un tagine de poulet berbère. Et avec il y avait un petit confit d'oignons et de raisin, ça a l'air très très bon. Et ça là, je sais plus comment ça s'appelle, ça ressemble à des samoussas, c'est au poulet. Zewa, si tu passes par là, je compte sur toi pour me dire c'est quoi. Comment ça s'appelle déjà ça? Ça a un nom particulier, je l'ai sur le bout de la langue mais j'arrive pas à retrouver. Et on a aussi pris des samoussas réunionnais classiques, hein, plein de parfums différents et tout, ça c'est le rituel vraiment. Au marché on aime bien se prendre un plat déjà tout fait et des samoussas et après on partage tout ça et le dimanche souvent on aime bien ne pas cuisiner si possible. Et ensuite voilà ce qu'on a pris, une vingtaine de mini bananes. Je me suis rendu compte qu'il y en a qui étaient siamoises parce que ça notre bébé il en mange tout le temps, nous on en mange aussi dans les smoothies. Normalement on en prend que bio pour notre bébé mais là on n'en a pas trouvé donc on en a pris quand même des comme ça. Je crois pas que ce soit traité les bananes à la Réunion. S'il y a des réunionnaises parmi vous, est-ce que vous pouvez me confirmer que les bananes à la Réunion c'est pas traité? Mais ouais, en plus à la vitesse où elles pourrissent, ça m'étonnerait qu'elles aient des produits chimiques et tout. Mais dites-moi quand même si vous savez. On s'est acheté une brioche aux pépites de chocolat à la boulangerie, on l'a déjà bien entamé. Des courgettes, des patates douces, des mini concombres, de la pastèque et 2 ananas. On demande à chaque fois s'ils peuvent couper les feuilles parce que c'est plus facile à stocker dans le frigo. Et petit tips
pour choisir ces ananas, essayez qu'il y ait des petits points un peu verts comme ça. Vous voyez, il n'est pas orange vif, il est presque encore un peu vert. Alors déjà, c'est comme ça qu'ils sont les meilleurs. Et en plus, ça donne un peu de marge parce que ça mûrit quand même assez vite les ananas. Et c'est vraiment comme ça que c'est le meilleur. Donc voilà, le butin du marché du jour. Hugo m'a demandé si ma chaîne allait devenir une chaîne ASMR. Je suis désolée, ces derniers temps dans mes vidéos, je suis obligée de parler super doucement. Moi c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement regarder, donc désolée si vous aussi vous trouvez ça chiant. Mais voilà, il y a toujours mon bébé qui dort, donc je peux pas parler fort et ça me frustre. Donc quand il ira à la crèche, on fera du vlog un peu plus normal, un peu plus énergique, parce que le fait de parler bas, ça fait comme si on était fatigué, que c'était tout mou, ça fait une ambiance un peu particulière. Si vous êtes comme moi et que vous aimez pas la ASMR, désolée, après c'est pas de la ASMR pure, hein, je suis pas en train de taper sur un micro ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que ces gens bizarres aiment, mais c'est vrai que c'est un peu chiant et je peux le comprendre. Hier je me suis lavé les cheveux, alors après une grosse journée de travaux, ça fait tellement du bien. Mes cheveux ils sont emmêlés, même quand je viens de les laver, je les ai lavés hier, c'était un gros sac de nœuds, mais en ce moment je les trouve assez brillants, en forme et tout. Je mets jamais trop les mêmes choses dedans. J'attends avec mes cheveux de trouver vraiment une routine qui me correspond. Je pense que ce qui leur fait du bien honnêtement c'est la spiruline, je pense que c'est ça qui joue. Mais j'essaye aussi d'utiliser des produits sans sulfate et sans silicone, et je remarque que quand je fais ça, sur le coup c'est pas hyper agréable et tout, mais dans le long terme c'est ce qui me va le mieux. Et j'ai hâte de pouvoir faire des masques aux poudres de plantes et tout ça, mais pour ça il faudra que je passe commande sur Aromazone. Et j'ai pas envie de passer commande sur Aromazone tant que j'ai pas terminé certains des produits cheveux que j'ai dans mes stocks et tout. Donc j'attends d'avoir un peu la place de pouvoir commander tout ça. Mais ouais, j'ai hâte de me faire une routine vraiment 100% naturelle. Je voulais vous dire aussi, au marché il y a une vendeuse de livres d'occasion, et avec Hugo on s'est acheté un livre chacun, on s'est dit allez on se fait un petit plaisir et tout. Moi j'ai choisi Amélie Nothomb, j'ai toujours dit Nothomb parce que j'ai commencé à la lire au lycée, mais je crois que c'est Amélie Nothomb. Soif, je l'ai pas lu celui-ci. Et petite anecdote assez rigolote, j'ai une abonnée, Princesse Seb, si tu passes par là je te fais des gros bisous. Une abonnée non seulement ultra adorable, mais qui en plus a la particularité d'avoir la voix d'Amélie Nothomb. Je sais pas si c'est sa voix ou si c'est son intonation, la façon dont elle parle, je sais pas trop, mais l'autre jour elle m'avait laissé une note vocale sur Instagram et j'étais choquée, je dis mais t'as la voix d'Amélie Nothomb. Du coup maintenant quand elle me laisse un message vocal c'est Amélie Nothomb qui te parle. Ça me fait mourir de rire. Mais voilà, j'aime beaucoup cette auteure bien sûr, depuis le lycée, hein. C'est ouais, grand favori pour moi. Je me lasse jamais de ses livres, j'adore les lire, les relire, c'est ce que j'ai relu le plus de fois, certains de ses livres. Et avec Hugo on s'est aussi pris ça, Le meilleur des mondes. C'est un livre qu'on voulait lire depuis longtemps. Et donc ça on l'a payé 3 € ce livre de poche, et un gros livre comme ça qui de base vaut 18 €, on l'a payé 4 €. Donc super cool. On va se refaire une petite bibliothèque. On est partagé avec Hugo parce que on veut une maison minimaliste, épurée, avec peu de choses dedans. Et en même temps on a envie d'avoir une bibliothèque géante qui prendrait tout un mur, donc on sait pas trop. Moi ce que j'aimerais je crois c'est emprunter des livres à la bibliothèque, et ceux qui m'ont vraiment marqué, que j'ai envie de relire, de prêter à des amis et tout, bah là les acheter, voilà. Et puis bah acheter d'occasion c'est un entre-deux en fait, parce que si au final le livre t'as pas envie de le garder, tu veux l'offrir ou je ne sais quoi, ou le vendre ou à un petit prix sur internet et tout, bah au moins il t'a pas coûté grand chose. Je suis en train de regarder les sourcils d'Amélie Nothomb, j'avais jamais fait gaffe, comme c'est une demi-lune comme ça. Ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Je sais qu'Amélie Nothomb, soit on aime soit on n'aime pas, mais moi sa façon d'écrire, j'ai l'impression que c'est ma façon de penser. Les formules qu'elle emploie, la façon... Alors c'est très prétentieux, j'ai l'impression de dire ça, alors que vraiment pas du tout. Mais elle a un esprit des fois un peu fantaisie, où elle imagine des trucs, et la façon... surtout quand elle parle d'enfance, et souvent c'est très autobiographique de son enfance, de sa façon de voir le monde et la vie. Quand elle était petite, je me reconnais mais totalement, donc ça me fait trop bizarre. Vu le succès qu'elle a, je pense que je dois pas être la seule. Voilà, et ça c'est aussi des petits achats du marché, je voulais vous montrer la suite. Et là vous êtes posé, je suis en train de me dire, sur une boîte où j'ai rangé des parfums dedans, et j'aimerais bien voir avec vous qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce que c'est des trucs que j'ai toujours pas déballés en fait depuis qu'on a déménagé. Tiens, mais ça c'est des parfums aussi. Je sais pas si vous connaissez Sabé Masson. C'est des parfums, alors ça se trouve à Paris, c'est un magasin mais tout est incroyable. Moi la charte graphique de la marque,
les odeurs, c'est tellement raffiné, tellement original, c'est de la grande parfumerie, ça coûte très très cher. Et ils ont la particularité aussi de faire des parfums solides, ce que je trouve génial mais pas économique parce que ça s'estompe quand même assez vite sur la peau. En disant qu'il faut être vraiment très proche pour le sentir, c'est des parfums qu'on met pour soi, mais j'adore. Et là en fait, j'ai m'étais acheté un parfum en grand format dont je vous ai jamais parlé, que je vous ai encore jamais montré. Je l'ai pas encore ouvert parce qu'il y en avait d'autres. En fait je vous avais dit quand j'étais allée à Paris à l'été 2019, je m'étais acheté énormément de parfums mais j'avais pas envie de tous les ouvrir d'un coup puisque j'avais envie vraiment d'apprécier chaque parfum. Donc j'en ouvre un, je l'utilise pendant plusieurs mois, puis j'en ouvre un autre et voilà, c'est ma façon d'apprécier vraiment mes achats et pas que ce soit juste j'achète 10 parfums, j'ouvre les 10, je change tous les jours et j'ai l'impression de pas apprécier. Et comme j'en ai acheté certains qui coûtaient cher, enfin 2 vraiment qui coûtaient cher, j'ai envie vraiment de les apprécier. Donc celui de chez Sabé Masson je l'ai toujours pas ouvert. Par contre elle m'a donné, la vendeuse était adorable, on a parlé de voyage, de plein de trucs, elle était hyper sympa. Et elle m'a donné une montagne d'échantillons de parfums solides en fait. Ça se présente comme ça, c'est des petites capsules. On dirait des médicaments en fait, c'est comme ça. Tu ouvres et en fait tu frottes et tu t'en mets derrière les oreilles, sur la tempe, au point où il y a le pouls qui bat en fait, sur tous les points de ton corps où il y a le pouls. Comme ça diffuse un petit peu. Hugo le sent quand même quand je mets parce que c'est des parfums qui sont assez forts, mais j'adore. Et là j'en ai plein que j'ai pas testé. Swing Beauty, Artist, Lucky Bay, La Reine Soleil, un bon petit diable. En fait ce que je vais faire c'est que j'en ai déjà utilisé des échantillons comme ça. Je crois pas que je les ai gardés pour mettre en produit terminé, mais c'est ce que je vais faire maintenant, je vais en ouvrir un. Et ça en plus ça me plaît d'avoir ce genre de parfum parce que vu que j'ai un bébé, quand je me mets du parfum je m'en mets soit dans le dos, soit sur les jambes, enfin des endroits un peu stratégiques comme ça, ou pas ici parce que je le prends tout le temps dans mes bras et j'ai pas envie que ça lui fasse du mal ou que ça le gêne ou quoi. Mais ce genre de petit parfum sur les poignets, derrière l'oreille, c'est moi j'en profite bien et après je pourrais les garder en fait en produit terminé et vous en faire un retour. Mais je crois qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo complète sur cette marque parce que j'adore vraiment. Et j'en ai d'ailleurs fini un comme ça d'échantillon en Australie et je l'ai tellement adoré que j'ai envie de me l'acheter en grand format. Mais tant que j'ai pas utilisé le mien, je vais pas le faire, mais franchement ça me donne envie. Là je vais vous mettre, ça c'est une boîte de quoi d'ailleurs? De maquillage. Truc que je crois que c'est un haul que je vous ai même pas encore fait. Alors, je vais vous mettre ça en échange de boîtes et je vais pouvoir vous montrer les parfums qu'il y a là-dedans. Amande fleurie, je sais que je l'ai fait découvrir à certaines d'entre vous et que vous l'adorez autant que moi et ça me fait trop plaisir. Ça c'est pour les filles qui aiment une odeur d'amande et de fleurs d'oranger. Moi c'est parmi les 2 odeurs que je préfère et là c'est un mélange des deux et c'est un parfum qui ne coûte rien. Pour combien? C'est de l'eau de parfum hein. Et pour, c'est combien, 100 ml, ça coûte je crois 29 €. C'est vraiment pas cher et je trouve que ça sent pas le parfum cheap justement. Il y a des parfums qu'on paye rien mais ça sent que c'est un truc, comment dire, un peu chimique, un peu pas très classe quoi. Et ça, c'est pas que c'est classe mais je trouve que ça sent une odeur plus chère que ce que c'est. Bon ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Ça sent extrêmement bon, c'est très féminin. Le côté amande est assez enveloppant et doux et un peu sensuel, mais la fleur d'oranger est assez fraîche et vient ajouter du pétillant dans tout ça et ça c'est vraiment un des parfums de toute ma vie. Je l'ai découvert vraiment par hasard, j'étais aux Galeries Lafayette à Niort, truc improbable, et il y avait cette marque là, les senteurs gourmandes, il y en avait plein et j'ai senti ça, j'ai fait waouh, je l'ai acheté et depuis je l'ai racheté, ça c'est mon 2 ou 3e, je sais même plus. Un parfum dont je vous ai pas encore parlé mais ça va être le prochain que j'ouvre parce que c'est un parfum que j'avais acheté plutôt pour l'été quand il fait chaud. C'est de la marque 1902 et c'est le ylang et fleur de sel et c'est dans la même gamme de prix que ça. Sauf que je l'ai pas encore testé, vous voyez il y a encore le plastique dessus. Mais ça je vous en reparlerai. Pourquoi j'ai fait une mini interlude parfum comme ça? Ne me demandez pas, je sais pas. J'avais envie de parler de ça. Est-ce que c'est la marque 1902 ou est-ce que c'est Berdou? Berdou? Ça fait un peu Berdou. Je sais pas. Ça me fait penser à ça. Et il est très mignon ce parfum. Je le testerai et s'il est cool, bah, je vous en reparlerai en favori et tout parce que j'ai envie aussi de vous faire découvrir des parfums pas chers comme celui-là. Je sais quoi, vous êtes plusieurs à l'avoir acheté, à m'avoir dit mais c'est une tuerie ce parfum, donc ça me fait plaisir quand j'arrive à vous faire découvrir des trucs pas trop chers et dont personne ne parle aussi parce que c'est vrai qu'on voit un peu tout le temps les mêmes trucs partout et ça c'est des trucs dont j'ai jamais entendu parler donc ça me fait bien plaisir. Et voilà, c'était un petit interlude de lecture et parfum et si vous avez lu
un de ces livres. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en avez pensé, tout sans me spoiler bien sûr. Mais est-ce que ça vous a plu? Je sais qu'Amélie Nothomb, il y a des livres que j'adore, que j'ai relus mais plus de 10 fois. Enfin c'est les livres que je relis le plus parce qu'en 2 heures tu lis son livre. C'est hyper rapide à lire mais il y en a que j'ai pas aimé plus que ça. Donc on verra, je vous en ferai un retour peut-être. J'aimerais bien... Enfin ça fait très longtemps maintenant, ça fait des années que j'ai envie de reprendre les vidéos lecture ou de vraiment commencer les vidéos lecture parce qu'on peut pas dire que je l'ai beaucoup fait. Mais ma vie me dépasse, il y a trop de choses que j'ai envie de faire, que j'aime faire, que... C'est ce dont je vous parlais hier en fait, c'est pour ça que par exemple prendre une femme de ménage ça pourrait être trop cool pour ça, pour avoir plus le temps de faire ce genre de choses. En fait je réalise qu'avec un enfant, une vie de famille comme ça et plus une entreprise qui va commencer dans quelques temps et tout ça, je réalise que si je veux vraiment faire des choses en dehors de métro boulot dodo, enfin travailler et gérer la maison et gérer la famille et les repas et les machins, si je veux faire autre chose que tout ça, et ben il faut que je sois hyper organisée et c'est un truc que j'arrive pas à faire. En fait j'arrivais à être bien organisée quand il s'agissait que de s'occuper de moi. Maintenant qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte autour, j'ai un petit peu de mal. Et puis aussi quand tu vas au travail, ton travail commence à telle heure, finit à telle heure, vous vous rappelez quand je travaillais en parapharmacie et tout, j'arrivais à avoir une vie assez organisée, productive et tout ça. Mais depuis que j'ai un enfant et que là maintenant on va travailler pour nous, j'ai l'impression que je vais me sentir vite débordée et il va falloir que j'apprenne réellement à me mettre une structure assez solide avec des temps précis, même pour mes loisirs. C'est un peu triste de dire ça, peut-être que ce sera que dans un premier temps, le temps de prendre le rythme, mon nouveau rythme. Mais pour l'instant j'ai l'impression de commencer 1000 choses, de rien terminer, d'être partout et nulle part à la fois. Et c'est assez frustrant, je me couche le soir en ce moment, je suis assez frustrée de ça, de pas arriver à aller au bout des choses, de faire tout ce que j'aimerais faire. Donc ça va être mon prochain objectif en fait avec Hugo. Il y a des choses qu'on a envie de changer dans notre vie, tout ça. Mais on attend d'être dans la nouvelle maison parce que pour l'instant, on n'est même pas chez nous. On n'a même pas la place de ranger toutes nos affaires. On sait qu'on va devoir tout réemballer bientôt. On n'a pas l'espace mental de vraiment se poser et tout parce que dès qu'on a un temps de libre, il faudrait qu'on fasse des travaux, des machins. On se nourrit pas correctement, on mange pas très sain. Et voilà, donc je ferai une série de vlogs, je pense... comme ça, sur ma nouvelle vie, la nouvelle organisation, comment on s'y prend, parce que je trouve ça hyper intéressant moi, les vlogs où les gens changent de vie, reprennent tout leur vie à zéro et tu vois petit à petit qu'est-ce qu'on va arriver à faire, est-ce que ça va changer qui on est au fond, est-ce que... Enfin je sais pas, moi je trouve ça intéressant et j'ai envie d'apprendre à m'organiser et parler un petit peu plus d'organisation sur ma chaîne. Je savais m'organiser comme je vous disais mais avec ma nouvelle vie on peut pas dire que j'y arrive pour l'instant, je me sens très débordée. Voilà. Et ben je vous retrouve plus tard pour la suite de la journée. C'est sûr que je vais aller chez ma soeur aujourd'hui et on va aller à la piscine. Je pourrais pas emmener mon appareil parce que je filme pas ma famille, hein, vous le savez, je vais pas vous répéter ça à chaque fois. Mais je pense qu'on fera une balade en fin de journée, peut-être que on ira voir le coucher de soleil, vous et moi, ensemble. Ça serait bien. On vient d'aller à la piscine et maintenant c'est l'heure de manger. Ça c'est le tagine qu'on a acheté ce matin. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est vendu comme une portion pour une personne? Donc moi mon assiette est pleine. Et l'assiette d'Hugo est pleine aussi quoi. Et ça c'est juste pour... C'était une barquette sans, c'était un repas pour une personne. Mais nous, une pour deux, ça nous suffit largement. À côté de ça, on a bébé ici qui mange de la patate douce, du brocoli et de la pomme. Et il est en train de se goinfrer. Ah, ça fait du bien. Et ça, c'est trop bon ça. Ouais, le truc à la cannelle là, c'est super bon. En cannelle. Moi j'aime pas la cannelle dans le sucré, mais avec un plat salé comme ça j'aime bien. On est allé à la piscine, c'était hyper cool. On a mis la tête sous l'eau à notre bébé, on a fait des photos, enfin c'était très très bien. À chaque fois qu'on va à la piscine, de toute façon on fait un peu les mêmes choses, mais c'était trop cool. Et on était en famille et c'est... Ah là là, ce genre de journée là j'adore. Ouais, tout est trop bien. Ouais, tout est trop bien. Le marché, un peu de YouTube, des bons repas, de la famille, de la baignade. Une Charlie heureuse. Pardon, chef. Je vais le faire... Golden hour. Là c'est en lumière 100% naturelle et la lumière est orange, c'est le coucher de soleil. On est parti prendre un petit goûter chez mes parents, c'est cool, ils ont vu leur petit-fils. Et Hugo a l'air très intelligent. Comme ça. J'adore parce que moi je suis là, le coucher de soleil, le golden hour, ça fait une beautiful skin. Et après il y a ça à côté de moi.
Ah mais t'as la Golden Hour avec ton mouchoir dans le pif, c'est sympa aussi. Deux salles, deux ambiances. Et c'était bien cool. Et là c'est la journée s'achève. Je pense que le vlog va bientôt s'achever aussi. Si on va faire une petite balade, je vous emmène avec nous. Ouais, allons faire une balade. Ouais, allons. Allez, on va faire une balade et comme vous êtes vraiment très mignons, on vous emmène avec nous. Est-ce que ça se voit qu'on fait du mauvais playback? Est-ce que vous avez envie de vomir? Parce que moi oui. Ça me rappelle tellement mon adolescence. J'écoutais trop énergie mais il n'y avait que ça à La Réunion. Ah ouais, j'écoutais Skyrock aussi. Ah oui, ça change l'ambiance d'un coup là. Ouais. Tout à l'heure c'était genre wouh, fiesta loca. Maintenant c'est genre je suis en dépression. Il y avait un petit côté Amy Winehouse, non? Qui a trop bu. Ouais, si on veut. Il y en a eu Amy Winehouse quoi finalement. Mais toi c'est pas vrai. Toi Loving You is a winning game, Hugo. Oui, j'ai l'impression d'avoir gagné à la loterie avec ce mari là, celui-là. J'ai l'impression que c'est le meilleur choix de ma vie. Ah. Ici là, tu peux caresser là. Là? Comme ça, ouais. Ah d'accord. Et on est en train de louper le coucher de soleil et c'est la loose. Ah, il y a peut-être moyen si on se dépêche. Ah mais le temps d'aller remonter, chercher la poussette, les baskets et tout. On court comme jamais pour essayer de choper le coucher de soleil. On a roulé, on est vite arrivé, on a couru à l'appartement, mis des baskets, pris la poussette. Et là on est en train de voir si on peut aller voir le coucher de soleil, ce serait trop bien, j'espère. J'ai l'impression que c'est trop tard, merde. C'est trop tard, fais chier. Et on va retrouver mon meilleur ami qui est à la plage et puis on va faire une marche. C'est notre rituel de faire une marche tous les soirs au coucher de soleil et puis nous ça nous fait faire un petit sport et puis c'est bien aussi pour notre bébé de prendre l'air. Donc je vous emmène avec nous, discrètement. Et j'espère qu'on verra quand même des belles choses peut-être. Mais là c'est mort, mort. Bon bah on a loupé le coucher de soleil. C'est quand même beau hein, c'est pas le problème mais j'aurais aimé vous clôturer le vlog sur un beau coucher de soleil. Tant pis. Ah, Hugo est là. Et t'as toujours la tétine dans la bouche. Ça fait un look un peu spécial. Ouais, bon bah on va faire une marche quand même hein. J'espère que ces petites images de plage vous font quand même plaisir. Même s'il n'y a pas le coucher de soleil, on va dire que c'est quand même pas dégueu comme paysage. Non, c'est beau. L'apaisant, la mer à la tombée de la nuit, j'adore. Bon allez, on va marcher nous. On va chercher mon pote et puis on va marcher tous ensemble. C'est quand même beau ici hein. Mais ça vaut pas que je te rappelle la dernière fois là. Ouais, non ça vaut pas la dernière fois, je suis d'accord. En même temps, les couchers de soleil qui envoient du steak haché, c'est pas tous les jours. Non. Non mais tu vois, c'est vrai que c'est cool là. Ah j'adore. C'est rose. Ouais, franchement, ouais, c'est quand même... Mais c'est plus beau en vrai quand... C'est large. Bon bah la nuit est tombée. On continue notre petite balade. Le couvre-feu est passé il y a 10 minutes mais on est presque arrivé donc ça va. On met personne en danger et on se dépêche de rentrer surtout. On n'a pas vu l'heure en fait, on s'est pas rendu compte. Oh, c'est quand même beau, c'est paisible de se promener à cette heure-là. On entend le bruit de la mer, c'est trop bien. Je suis fan. J'aime tellement la Réunion. Si vous êtes jamais venus les gars, ben, je vous le conseille. Nous sommes officiellement les derniers survivants de cette planète. Un virus zombie a éradiqué... Oh, c'est peut-être pas le bon moment de parler de... Tu sais que j'ai même pas fait exprès de parler de virus. Vient d'éradiquer la planète. Vient d'éradiquer la planète. Tu l'as trouvé où cette info? Mais ce n'est pas le Covid. C'est quoi d'ailleurs? Comment ça pourrait s'appeler? C'est un virus zombie dont on ne connaît pas le nom. C'est encore plus mystérieux. Waouh! Et en vrai, on est vraiment seul au monde.
On est très chiant, mais c'est parce qu'on est fatigué. Et j'ai soif, je suis déshydratée. Je crois que c'est ça en fait. J'ai très soif. Et ben écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vais le clôturer ici même. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré partager ces 2 jours ensemble. Je savais pas combien de temps j'avais vlogué. 2 jours. Et ouais, mais j'ai beaucoup vlogué du coup. Ouais. En 2 jours je crois que j'ai filmé autant que quand des fois je filme une semaine quoi. Moi j'ai adoré passer ces 2 jours avec vous. C'était chouette de vous partager ma vie. Et j'ai beaucoup aimé ces 2 derniers jours d'ailleurs. C'était très bien. Ouais, c'était bien. On a avancé sur plein de trucs. On a pris du plaisir. On a vu la famille. On a passé des petits moments là comme ça. On fait un peu de sport. Enfin c'est très cool. Il valide, lui aussi il est content. Et là maintenant je rêve juste d'une bonne douche et de faire... Ah ce soir je vais peut-être me faire un masque. Ouais. Un masque parce que tous mes masques en tissu là j'en ai plein. Bon bref, on va arrêter de s'éparpiller. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Ah non, faut que tu fasses avec moi. Bye.